Comme Papa Limsa respire la grande forme ce matin, justement, ce sera une bonne digestion côté, titre ce matin. Bonjour, que dit la presse sénégalaise ce matin? Bonjour Boubacar, bonjour à tous. La fièvre monte au Sénégal à cause du coronavirus. La fièvre monte aussi pour Dame Justice parce qu'elle est victime d'un malaise. Malaise dans la magistrature. C'est le quotidien qui en parle ce matin avec un titre, La Chienlit. Entendez par la pagaille désordre, oui, parce que l'IGAJ, c'est-à-dire l'Institut général d'administration de la justice, a saisi de l'affaire Ousmane Kane et Yaya Amadou Dia. La réaction tardive de la chancellerie selon le quotidien et la chronique de Madiambal, lui, Madiambal qui prend la parole à la une de le quotidien, c'est juge qui se moque de la justice selon le journaliste et pour l'avocat Maître El Hadji Diouf qui indexe la loi sur les retraites des magistrats. Actualité à lire dans les colonnes de Le Quotidien. En manchette, vous avez la concurrence avec les ports de la sous-région. Ndayane prend du retard et cette actualité tragique, le qualificatif est même un euphémisme. Drame à Tivaouane, un père élimine sa famille et se suicide, à lire à la page 4 du journal. Des cas critiques en parle, lui, à sa une. Le temple de Thémis en alerte, oui, le secteur de la justice est en évolution parce qu'il y a corruption. L'État rouvre l'affaire Omar Gueye, déséquilibre de la balance de Thémis et critique en parle. L'autre actualité, c'est par rapport aux 3 corps sans vie à Tivaouane. La police scientifique entre en jeu et la riposte contre la Covid-19 qui continue toujours, le Sénégal au chevet de Banjul. Mais quelques détails par rapport à ce déséquilibre de la balance de Thémis. L'affaire de corruption présumée qui secoue la cour d'appel de Kaolack met en mal toute la magistrature. En optant de saisir l'IGAJ pour une enquête, le garde des Sceaux agit pour la sauvegarde de la crédibilité de l'institution judiciaire. La justice toujours dans cette revue du titre avec l'AS qui parle à sa une des sanctions encourues par les juges Dia et Kane. Ces juges à la une du journal l'AS, oui, leur photo d'illustration peuple. C'est la une de l'AS avec Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane qui se regardent en chien de faïence parce qu'il y a scandale de corruption dans la magistrature. Dans les journaux, vous avez le docteur Babacar Diop sur le 3e mandat. Il sera là comme l'invité politique de la matinale Tok Tok Sénégal. Selon lui, il y aura une révolution populaire au Sénégal si le président Macky Sall se présente pour un 3e mandat. Et l'autre actualité, on l'a dit, c'est la découverte macabre à Tivaouane. L'enseignant, c'est un enseignant, son épouse et leur fille de moins de 2 ans retrouvés morts. Actualité à lire à la page 3 de ce quotidien. Après là, c'est Sud Quotidien qui parle toujours de l'actualité liée à la justice avec une corruption dans la magistrature, l'IGAJ à la rescousse. Et vous avez vu cette trilogie, le ministre de la Justice, les juges, Ousmane Kane et Yaya Amadou Dia sur la sellette et l'actualité du meurtre à France, ville au Gabon, Arona Sidissi, sauvagement tué dans sa boutique. Beaucoup d'actualités macabres ce matin et l'actualité internationale, c'est lié à ce qui se passe au Mali. La CEDEAO abdique selon Sud Quotidien. Un autre quotidien, c'est Source A qui prend source dans cette actualité judiciaire et essaie un peu de faire un décryptage. Mais qui fait ce décryptage-là? C'est le psychologue clinicien Serine Mor Mbaye. Il affirme la réticence des magistrats aux critiques trouve sa source dans la société sénégalaise qui est foncièrement réactionnaire et il continue. Vous pensez que nous sommes dans une société moderne, une société démocratique, mais ce n'est pas le cas. C'est un pays qui affiche moderne alors qu'il est foncièrement réactionnaire. Oui, il part toujours à la une de Source A. Normalement, un magistrat peut être contredit, mais dès le moment qu'il a le droit d'aînesse, il pense qu'on ne peut pas le contredire. Cela pose problème et c'est pour cela que ces sociétés n'avancent pas non plus. Serine Mor Mbaye qui prend la parole à la une du journal Source A pour essayer un peu de décrypter ce qui se passe à la justice. Et selon lui, papier de la magistrature allergique aux critiques de leurs collègues cadets. L'autre actualité, c'est la sortie musclée de Gaston Meng à l'endroit de Gris Bordeaux. C'est une actualité sportive. La réplique de Khalifa Dia, manager de Tigre de face à lire dans les colonnes de ce journal et précisément à la page 8. Après Source A, un autre quotidien, c'est l'I quotidien qui pose une question, la question du moment. Guerre des magistrats, notre justice
est-elle crédible? Une grande interrogation et peut-être les réponses à trouver dans les colonnes de ce journal. Donnons la parole aux autres actualités et surtout à Pékin comme au Far West, en pleine rue. Un individu ouvre le feu sur un taximan, oui, et pour une banale dispute, il découpe son camarade à coups de coupe-coupe, beaucoup de tueries, beaucoup de morts à la une des journaux de ce matin. Après les quotidiens, un autre quotidien, c'est l'Observateur, toujours avec sa une chargée. Mais parlons d'ailleurs de cette découverte macabre, un marié retrouvé mort, nu dans une auberge à Malika, la déposition de la femme avec qui il a passé la nuit. Et l'autre actualité, c'est l'accumulation des revendications, sale temps pour le gouvernement, santé, éducation, transport, énergie, intérieur, justice, ces ministères en état d'urgence. Et on a le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Malick Sall, Aly Ngouille Ndiaye, Omar Youm et le ministre Mamadou Talla, ces ministres-là sur les sellettes, parce qu'il y a un sale temps pour le gouvernement. On a des actualités en manchette, les dessous de la guerre au sein de la magistrature, la lettre du procureur général au ministre de la Justice, le premier président de la Cour d'appel auditionné aujourd'hui, c'est Ousmane Kane, et le brûlot de Thierno Alassane Sall, obligation de réserve, le cas Thierno Alassane Sall en question et ce drame familial qui s'est passé à Tivaouane, mystère autour de la mort d'un père de famille, de son épouse et de sa fille, le flacon suspect, la lettre d'adieu et les traces de sang à lire à la page 8 du journal L'Observateur. Après L'Observateur, un autre quotidien, c'est Enquête qui parle un peu d'une confusion au sommet. Si le titre de Enquête, c'est par rapport au domaine national, les détails en bas, que se passe-t-il avec le projet décret modifiant le décret 72-1288 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, point d'interrogation, adopté en Conseil des ministres le 12 août 2020, il a été retiré le lendemain et demeure introuvable selon Enquête. Les sources soupçonnent une volonté de dessaisir les collectivités de la gestion des terres et pour Amadou Tidiane Wane, ingénieur agronome, changer à tout prix cette loi risque d'aboutir à une révolution sans précédent. En manchette, on a feu Ahmad Dansokho. Un an après, conversation d'outre-tombe avec Big Dance. Dansokho, c'est son surnom. La crise malienne également en manchette à la une du journal Enquête avec la CEDEAO qui discute avec les putschistes. Les militaires veulent rester 3 ans au pouvoir. Après Enquête, un autre quotidien, c'est Tribune qui parle un peu de ce drame à Tivaouane. Oui, ça polarise l'actualité aujourd'hui. Cheikh Kane tue sa femme, sa fille et se donne la mort. Les images peuplent la une de Tribune et c'est un événement, une actualité macabre, très tragique d'ailleurs, à lire dans les colonnes de ce quotidien. Et on a un peu la gestion du secteur énergétique en bas, après Powercon, razzia des Chinois à la Sénélec et l'actualité en manchette dominée par la crise malienne, mais aussi la sortie du président bissau-guinéen Embalo. Les 3e mandats sont aussi des coups d'État. Après Tribune, un autre quotidien, c'est Libération qui parle des mystères autour d'un drame en donnant des détails. C'est par rapport à l'enquête sur l'affaire des 3 membres d'une même famille retrouvés morts à Tivaouane. Une lettre trouvée sur les lieux laisserait à penser que Cheikh Ahmed Tidiane Kane a tué son épouse de 25 ans et son bébé 2 ans avant de se donner la mort par pendaison. Cheikh Ahmed Tidiane Kane qui a organisé des chants religieux jusqu'à tard dans la soirée ne présentait aucun changement selon des témoins. La police scientifique n'a pas révélé de signes caractéristiques d'une pendaison. La disposition des cadavres intrigue aussi les enquêteurs qui explorent d'autres pistes. Et ici, après le brûlot de Thierno Alassane Sall, qui prend la parole, c'est Moïse Sarr. Après le livre de l'ancien ministre de l'Énergie, Moïse Sarr déballe contre TAS. Après Libération, un autre quotidien, c'est Vox Pop qui donne la parole au président du CNRA. Babacar Diagne solde les comptes pour vendre. Les gens aiment titiller nos bas instincts selon lui. Franchement, quand vous voyez les teus, les khalas, il y a une prégnance du sexe, de la violence. C'est le président du CNRA qui le dit avec beaucoup de détails. Une interview à lire dans les colonnes du journal Vox Populi. Et l'autre actualité, vous l'avez vu en manchette, Cheikh Kane aurait tué sa femme et son fils. Aurait, parce que l'enquête est en cours, le conditionnel, avant de se pendre. Sadi Diallo découpe son camarade Berger.
aux coupes. Et ici, on a le secrétaire général du Parti des Forces démocratiques sénégalais, Babacar Diop, qui sera l'invité de la matinale politique de Tok Tok Sénégal. Il n'y aura pas un coup d'État, mais une révolution mi-populaire et démocratique. Vox Pop donne la parole à l'avocat El Hadji Diouf. Oui, il parle. Maître El Hadji Diouf, après avoir chopé le virus et être guéri du corona, il parle « Je suis mouride, mais je n'irai pas au Magal » selon Maître El Hadji Diouf, qui prend la parole pour un peu décoder la crise sanitaire et surtout le Magal qui va arriver pour le mois d'octobre prochain. Après Vox Pop, c'est Stade, oui. Le sacre aujourd'hui vient des Allemands. Champions League, 6e sacre. Et record des victoires, oui, le Bayern qui n'a perdu aucun match pour la Champions League. Bayern brise le rêve du PSG, le PSG de Neymar, le PSG de Mbappé, de Di Maria, mais également de Gana Gueye. Ce sont les winners, ceux qui ont remporté ce Final 8, la Champions League, c'est le Bayern. Et la photo d'illustration de l'équipe peuple la une du journal Stade. Une autre actualité liée à Ismaïla Sarr. Oui, Mercato annoncé avec insistance à Liverpool. Ismaïla Sarr est une meilleure option qu'Origi. Origi qui est déjà un joueur de Liverpool. Est-ce qu'Ismaïla Sarr va rejoindre Sadio Mané à Liverpool? Wait and see. Mais avant, Sunu Lamb, avec une actualité sportive liée à la lutte, lobby pour gâcher Boy Niang, Tapha Tine et Gris Balla Gaye. Un promoteur véreux voulait Balla Boy Niang selon Sunu Lamb. Comment Pape Thialis a sauvé son affiche pour Max Margan? C'est un lobbying fomenté par des acteurs de la lutte. De Gaulle, même pour 1 milliard, nous n'allons pas trahir Thialis. Nous allons finir cette revue des titres avec le dessin d'Odia qui reste un peu sur le rectangle vert, l'actualité sportive. Avec deux équipes, des défenseurs 4 et 5, et on voit un peu le président bissau-guinéen Embalo, mais également des attaquants qui sont un peu tombés sous le poids de l'âge. Oui, regardez Embalo, Alpha à nous deux. Alpha qui porte le numéro 10, non, le numéro 11, le numéro 10, c'est Alassane Dramane Ouattara, mais ce qui est important, c'est la position de l'arbitre au milieu. Ni 8, ni 9, non, 9, on se rappelle le ni 8, ni non, arbitre pour le moment entre ces deux équipes qui se regardent. En tout cas, il y a des défenseurs du troisième mandat, il y a des attaquants, ceux qui veulent un troisième mandat, et ça se passe sur le rectangle vert. Odia qui est également un artiste, mais aussi un amateur du football, et c'est la fin de ces revues des titres, Boubacar.